Nous Entrepreneurs, des parcours de l'audace, de l'inspiration. En partenariat avec BGE Picardie, écoutez ceux qui osent et osez à votre tour. Il est 16h sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie. Et aujourd'hui, on n'accueille pas un invité, mais pas mal d'invités. Ils vont se présenter dans quelques secondes. Et du coup, je vais laisser la main à notre ami qui est en train de noter des choses sur son petit carnet. Oui, bonjour, Antoine, je suis l'animateur du dispositif L'Ouvre-Boîte de la Fondation Apprentis d'Auteuil. Donc l'Ouvre-Boîte, c'est un dispositif d'accompagnement à la création d'entreprises, un dispositif d'accompagnement global. On accompagne les porteurs de projets et on accompagne le projet en lui-même pour que de l'idée, on puisse aller à la réalisation. Merci pour cette introduction. Pour ceux qui connaissent l'émission, l'objectif aussi pour nous, c'est d'inspirer des entrepreneurs qui souhaitent se lancer, mais aussi des entrepreneurs en activité. Et c'est pour ça qu'on laisse la parole aussi à des structures du territoire qui peuvent aussi vous appuyer dans votre développement, dans votre création. Et puis merci en tout cas d'être là aussi nombreux. Je vois pas mal de sourires et de visages. Alors, on va faire un tour de table. Alors, vous avez chacun, comme d'habitude, c'est le rituel ici sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs. Vous avez chacun choisi une carte, soit personnalité, soit une couleur, et de nous partager en quoi finalement elle vous correspond et résonne en vous. Je vais commencer dans le sens inverse de la table si ça ne vous dérange pas. Je te laisse la parole et commence par ton prénom. Bonjour tout le monde, moi c'est Paul Tréfort et aujourd'hui j'ai choisi la couleur verte. Alors pourquoi le vert ? Parce qu'avant tout ça me rappelle les valeurs humaines, l'authenticité et donc de toujours rester fidèle à la personne qu'on est. Et mon projet, je vais le porter avant tout par mes valeurs plus que par une volonté de gagner de l'argent. Trop bien, merci beaucoup. Tu passes la main à qui tu veux ? À mon camarade Henrik, juste à côté de moi. Eh bien bonjour, moi c'est Henrik Bilon et en fait comme personnalité j'ai choisi Teddy Riner, c'est une grande inspiration pour moi. Déjà parce que c'est un Martiniquais et je sais que c'est compliqué de fonctionner dans ce milieu-là. Et en plus de ça, c'est un champion de France et honnêtement c'est une très très grande inspiration sportive pour moi surtout. Merci beaucoup. Alors c'est un classique, Teddy Riner, limite il sort à chaque fois. Mais merci beaucoup. C'est jamais le même retour et c'est ça qui est précieux. Ah, ça c'est magnifique. Ça. Alors passe la main à qui tu veux. Eh bien, je vais passer la main à Swan. Tout simplement. Bonjour, Swan Doucet. Moi, j'ai choisi la couleur orange, principalement pour le côté vitalité, plaisir, parce que c'est quelque chose qu'on a parfois tendance à oublier dans l'entrepreneuriat, c'est aussi de se faire plaisir sur le chemin et d'avancer par rapport à nos projets et ce qui nous anime vraiment. Donc, ce sera les quelques mots autour de la couleur orange. Merci. Et je vais passer la main à Mélisse. Allez, c'est maintenant. Allez, Mélisse. Bonjour, je m'appelle Mélisse Go et j'ai choisi comme personnalité Aretha Franklin. Parce que c'est une figure noire, enfin de la femme noire, et surtout dans l'univers de la musique. Super, merci beaucoup. J'adore ce qu'elle fait aussi. Passe la main à qui tu veux. Je passe la main à ma collègue Louine. C'est la pro de la musique apparemment. Bonjour à tous, moi c'est Laurine Moison et j'ai choisi la couleur rouge parce que premièrement c'est ma couleur préférée, je suis pas très originale je vous avoue, mais aussi parce que je sais pas, c'est une couleur qui pète et étant donné qu'on me dit souvent que je suis une personne rayonnante avec un fort caractère, je trouve que c'était celui qui me correspondait le plus. Merci beaucoup. C'est les couleurs d'Happiness, c'est les couleurs de l'Ouvre-Boîte, c'est les couleurs de l'IRA de BGE Picardie, c'est très bien. C'est un très bon choix. Alors, il reste encore quelqu'un. Et je passe la main à Jonathan. Allez, c'est parti. Alors moi, c'est Jonathan. Comme couleur, j'ai choisi le bleu. Car premièrement, comme Laurine, c'est ma couleur préférée. Maintenant aussi, ça me fait beaucoup penser à la mer. C'est un rapport avec mon projet aussi et ma personnalité. Et on en reparlera en temps voulu. Et c'est une couleur que tu portes ? Aussi. Merci beaucoup. Allez, dernier pour la route. Antoine, j'ai choisi Nelson Mandela parce qu'il résume un petit peu les valeurs du dispositif L'Ouvre-Boîte, c'est-à-dire qu'on a repris sa devise, quand j'entreprends, soit je gagne, soit j'apprends. Eh oui, magnifique. Merci à chacun d'entre vous pour avoir joué le jeu de cette introduction.
où on en sait un petit peu plus sur les personnes qui sont autour de la table, et puis ça résonne quand même sur certaines valeurs, certaines identités, on va dire ça comme ça. Si l'un d'entre vous, finalement, ou l'une d'entre vous, pouvait résumer quelque chose qui est une valeur forte de l'ouvre-boîte, d'après vous? Je dirais la cohésion principalement, parce qu'on a tous appris à se connaître au fur et à mesure, on est tous sur le même chemin au niveau de l'entrepreneuriat, donc on a tous des galères un peu sur le chemin un peu similaire, et le fait qu'on puisse se soutenir, être présents les uns pour les autres, pouvoir compter sur les compétences de chacun aussi pour avancer, ou ne serait-ce que pour nous tirer un peu d'une mauvaise passe où on a un coup de mou au niveau de fatigue ou au niveau cérébral pour sortir un peu du pied. C'est un profond soutien, donc je dirais la cohésion. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous viennent comme ça? Bien évidemment, j'aurais tendance à rajouter le respect, étant donné qu'on parle de cohésion. Il y a énormément d'intervenants très qualifiés qui viennent et ils respectent notre projet tout comme on respecte leur expérience. Et c'est ce qui permet justement à cette cohésion de s'épanouir et à nos projets de se développer d'une manière beaucoup plus certaine et beaucoup plus rapide que ce qu'on avait prévu à la base. Excellent. D'autres choses? Là, il y a un gros... Non, il n'y a plus rien à dire. Tu verrais autre chose, Antoine? Oui, on a tous, tous les participants de l'ouvre-boîte ont un projet, même s'il y a des secteurs très multiples, mais c'est tous des game changers, c'est-à-dire qu'ils vont apporter dans leur secteur un plus. Génial. Et alors, je vais faire une parenthèse aussi, parce que je sais que tu as d'autres casquettes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors j'anime aussi une autre association qui s'appelle 60 000 rebonds. 60 000 rebonds, elle a été créée en 2012 parce qu'il y avait eu 60 000 dépôts de bilan. Et donc là, c'est au bout de la chaîne des entrepreneurs. On accompagne avec cette association sur Compiègne les chefs d'entreprise, les entrepreneurs qui ont déposé le bilan. Et on les aide à rebondir avec un coach pour leur regonfler les batteries et avec un parrain pour travailler sur leur projet. Et est-ce qu'il y a un lien entre ces deux associations, enfin ces deux structures? Oui, il y a un lien, un grand lien, c'est que quand on entreprend, il faut toujours ne pas être seul, il faut toujours être accompagné. Magnifique. Du coup, c'est le grand écart finalement. C'est le début de la chaîne, la création de valeur avec les jeunes entrepreneurs, et puis après le rebond avec les entrepreneurs qui ont subi un échec, mais l'échec, c'est une formidable marche vers la progression personnelle et professionnelle. Oui, parce que tout à l'heure, l'un d'entre vous parlait un petit peu de mentor ou d'intervenant. C'est vrai que, mais tu me reprends si je dis une bêtise, mais je pense qu'effectivement, des entrepreneurs qui ont connu l'échec ou plusieurs casseroles, en tout cas, peuvent être inspirants aussi pour des personnes qui sont en phase d'émergence ou de démarrage de leur projet. Est-ce que vous en faites intervenir aussi dans le cadre de l'ouvre-boîte? Oui, on fait intervenir vraiment tout type d'entrepreneurs, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Et c'est cette diversité qui est très inspirante pour les entrepreneurs. Et bien sûr, celui qui a connu l'échec, c'est une expérience très très riche. Je rappelle qu'on a tous appris à marcher et qu'avant de marcher, on est tombé en moyenne 2000 fois. Et là, il y a eu nos parents pour nous relever et dire « try again ». Et après, il y a eu le vélo et puis il y a eu d'autres choses, quoi. C'est l'histoire de la vie, quoi. Qui veut chanter le Roi Lion? Personne? Non, c'est bon. Merci pour ça, c'est précieux. Est-ce qu'il y a un dernier mot à partager avant qu'on passe à la pause musicale? Non, c'est bon pour vous? Je vais poser une dernière question à chacun d'entre vous. Pour un petit peu arriver sur la seconde partie, pourquoi l'entrepreneuriat? Vas-y. Je vais commencer. Il y a avant tout cette idée de liberté, pas forcément en termes de temps, étant donné qu'être entrepreneur, c'est s'investir énormément. Ça fait que notre projet de vie personnelle devient un peu notre projet de vie professionnelle également. Mais surtout cette liberté dans nos choix du quotidien, avec qui est-ce qu'on va aller voir, comment on va s'y prendre et surtout à quel moment on veut arrêter par moment aussi. Ok. Et est-ce qu'il y a un entrepreneur là, comme ça qui vous vient comme une personne inspirante, qui a été un modèle? Alors, ou un contre-exemple? Faut y aller avec attention, mais je trouve qu'en termes d'entrepreneur, Elon Musk est une de mes références, même si la personne par moment
peut faire des choses doutables. En termes d'entrepreneur, il a réussi sa vie et montre en effet un excellent exemple. C'est marrant, avant que tu dises Elon Musk, j'étais sûr que tu le disais. Tu le dirais. Je sais pas pourquoi. Bref, merci beaucoup. Alors, on va passer sur la pause musicale. Et donc, je sais plus qui doit annoncer ce morceau-là. Je vais vous laisser réagir tout de suite. Vous le voyez à l'écran, normalement. Je crois que c'est toi. Vas-y. Et pour suivre sur la pause musicale, nous allons mettre The Weeknd, Take My Breath. A tout de suite sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs. On se retrouve pour la deuxième partie où on parlera finalement des parcours de chacun et de leurs apprentissages autour de l'entrepreneuriat. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie et avec une belle troupe de l'ouvre-boîte. Alors dans cette deuxième partie, je vous ai proposé de réfléchir un petit peu à votre parcours et pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. Qui veut commencer ? Antoine, moi j'ai créé ma première entreprise à 20 ans, j'ai vendu ma dernière entreprise à 56 ans, et donc je suis passé de entrepreneur à entredonneur, et maintenant j'anime l'ouvre-boîte. Merci beaucoup Antoine. Est-ce que tu aurais un apprentissage qui sort finalement de cette expérience-là ? Le plus grand apprentissage que tu peux avoir ? Toujours penser positif et toujours persévérer. Merci. Je te laisse passer la main à l'un de tes compères. C'était sûr. Jonathan. Allez, Jonathan. À toi. D'où tu viens, pourquoi ce projet, etc., etc. Alors moi, à la base, il faut savoir que je suis un parcours scolaire très difficile, vraiment catastrophique. Et donc, on m'a toujours dit que je pouvais pas réussir, que voilà, j'avais ma place nulle part en fait finalement. Et en réfléchissant, j'ai vu que oui, j'avais pas ma place, certes, dans le salariat. Et donc moi, j'ai compris une chose, c'est que c'est pas parce qu'on emprunte un chemin différent des autres que forcément on va pas réussir. Et j'ai toujours eu cette volonté de casser les codes, de faire différentes les autres. Et moi, je suis certain que c'est comme ça que ça marche. Et puis, comme j'aime bien dire aux gens qui prennent à fond le salariat, s'il n'y avait pas de patron, tu n'aurais pas de travail. Ah oui, Faut bah bien... ça. Sauf si t'es fonctionnaire, le patron, c'est l'État. C'est ça. Et c'est nous les patrons derrière. Ok. Très bien, merci beaucoup. Et si tu avais un apprentissage ou quelque chose qui est pour toi motivant dans ton quotidien aujourd'hui, ou si tu devais te donner un conseil au toi d'il y a... t'as quel âge ? 20 ans. D'il y a 10 ans. Ne pas écouter les personnes qui ne sont pas experts dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Ok, super. Merci beaucoup. Passe la main. Ah, Paul. Eh ben c'est parti. Pour ma part, j'ai découvert le monde de l'entrepreneuriat pendant mes études. J'ai les Entrep Picardie qui étaient venus nous proposer leur programme, qui finissait par un concours. J'ai décidé de tenter l'expérience et j'ai adoré. J'ai monté ma propre équipe. On a bossé ensemble pendant 6 mois et ça a abouti sur un prix environnemental. Le projet n'a pas donné suite parce qu'on le pensait inconcevable. Mais à la fin de mes études, je me suis dit qu'au final, j'avais jamais autant kiffé ma vie que pendant ces 6 mois. Et donc, pourquoi pas justement faire de l'entrepreneuriat ma vie. T'as fait Pépite aussi, du coup ? Non, du coup, j'ai pas continué jusque-là. D'accord, ok. C'est vrai que c'est un peu plus loin. C'est juste après. C'est juste après, ok. C'était quoi le projet ? J'avais conçu un moteur dont le but était de faire circuler les fluides dans les grosses boîtes industrielles en se basant sur de l'énergie magnétique. L'idée, c'est que sur le papier, c'était beau. Mais la conception technique, on n'avait pas les moyens pour la faire et ça allait être compliqué et coûteux. Et est-ce qu'il y a des choses que tu as travaillées dans le cadre de ce projet qui, aujourd'hui, finalement, te font gagner du temps ? Déjà, la manière de pitcher, d'aller voir les gens et d'aller tout de suite à l'essentiel. Et je dirais même que c'est pas que dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie de tous les jours que c'est essentiel. Et c'est ce que je vais retenir principalement de cette expérience. Super. Passe le micro, du coup. On va dire Laurine. Personnellement, l'entrepreneuriat, ça me disait vraiment rien parce que je me voyais vraiment pas être ma propre patronne. Je me suis toujours dit qu'il fallait qu'on me mette des bases parce que la procrastination, j'y arriverais pas. Sauf que au final, c'était soit
j'étais salariée d'un métier que je voulais pas parce que le secteur dans lequel je suis, c'est-à-dire la communication digitale, c'est bouché. Et c'était hors de question que je fasse un métier qui ne me corresponde pas. Donc je me suis dit, je me lance, je me mets à mon compte. Et au final, ça fait plus peur quand on le pense que lorsqu'on commence à le réaliser. Ouais. Et si tu avais la définition de ce que c'est d'être entrepreneur ? La définition, je l'ai pas forcément, c'est clair. Mais La tienne en tout cas. Pour toi, c'est quoi ? Ça représente quoi ? moi, juste, mon seul but, c'est de me réveiller tous les matins en me disant je fais quelque chose que j'aime avec mes propres horaires. Si un jour, j'ai pas la force de travailler, bah, c'est pas grave, je travaillerai un dimanche ou ainsi de suite. Et juste, oui, aimer ce que je fais et d'autant plus faire aimer aux autres mon travail, vu que je travaille beaucoup avec des entreprises. Oui, il y a 3 gros sujets dans ce que tu dis. Il y a la passion, la liberté et puis l'envie de transmettre quelque chose. C'est ça. Sens. Ok, merci. Swan. Alors, pour ma part, ça a été le côté où j'ai toujours un peu suivi ce qu'on m'avait présenté un peu comme avenir, Bac S, SP Maths. J'ai suivi un peu le cursus que les autres me présentaient. Et au bout d'un moment, en arrivant en études supérieures, je me suis rendu compte que en fait, je voulais pas du tout aller vers ce qu'on me demandait de faire, ou ce qu'on me proposait de faire en tout cas. Et petit à petit, du coup, j'ai fini par me lancer du coup à mon compte vers ce qui m'animait vraiment, du coup, donc l'accompagnement humain, donc le bien-être dans les entreprises notamment. Parce que il manque d'humains et c'est vrai qu'en fait sans les humains on fait pas grand chose et comme je le disais tout à l'heure par rapport à cette notion de plaisir aussi, prendre plaisir de travailler ensemble, prendre plaisir à aimer son travail et ce qu'on fait, je pense qu'on peut aussi le retrouver dans le salariat et voilà, mon but c'est d'amener aussi cette notion là dans les entreprises. Merci beaucoup Swan. Et si tu avais comme chacun quelque chose qui ressort comme ça, qui est un apprentissage? Je dirais la connaissance de soi. Ça y fait vraiment. Non mais c'est hyper vaste, mais en même temps c'est hyper important parce que du coup mieux on se connaît et plus on peut être aussi beaucoup plus doux ou indulgent avec soi-même, parce qu'on a tendance à avoir peur du jugement des autres, mais en vrai c'est le jugement qu'on a envers nous-mêmes qui est le plus difficile. Il y a un effet de miroir. C'est ça. Et dans ce que tu partages, j'entends aussi de connaître ses forces et ces zones d'apprentissage, on va dire comme ça, pour se dire là en fait peut-être comme vous le disiez tout à l'heure, j'ai besoin aussi d'un renfort ou de m'entourer de personnes qui vont m'aider à travailler là-dessus et je mise à fond sur mes qualités qui peut rendre l'appareil aussi parce que peut-être que l'autre personne n'est pas aussi pertinente sur ça. Ça démocratise un peu en fait la pleine conscience, c'est d'avoir conscience de qui on est, de ses besoins, de vers qui on peut aller aussi pour être soutenu. Yes. Passe le micro. Je passe la main à Henrik. C'était Diriner. Alors, du coup, moi, en fait, au niveau de mon parcours, ça a surtout été au niveau des études que ça a changé pour moi, parce que j'ai pas mal fait d'études dans la science, notamment. Et c'était quelque chose qui me passionnait, mais il manquait toujours ce petit truc, cette petite chose, cette petite étincelle, en fait. Et ensuite, en avançant, en passant de travail en travail, j'ai pu me rendre compte que ce qui me rendait le plus heureux, c'était vraiment de faire du basketball, finalement. Et donc, j'ai voulu allier ma passion et l'endroit où je travaille. Et ça a donné mon projet, du coup. Donc, dans l'idée, je travaille sur ça justement pour ça. Voilà. Trop bien. Et si tu avais quelque chose qui... Tiens, on va prendre la même question que tout à l'heure. Si tu avais un conseil à donner à toi il y a 10 ans. Un conseil à donner à moi il y a 10 ans, se faire des amis, j'ai envie de dire. Non, les relations, c'est très important, mais c'est surtout vivre de sa passion et pas abandonner, en fait. Et surtout pas procrastiner, parce que je sais que moi, il y a 10 ans, j'étais à fond dans ça. Donc, voilà. Ok, très bien. Je crois qu'il nous reste une personne. Eh bien, je passe la main à Mélisse, voilà. Et elle a hâte d'intervenir. Alors, pour ma part, j'ai eu un parcours professionnel, enfin, un parcours scolaire assez tumultueux. J'ai découvert le monde de l'esthétique il y a 8 ans. Et j'ai une mentor qui est reconnue à l'international, c'est Isabelle Trombert. Ok. Qu'est-ce qui t'a amené à l'esthétique ?
c'est le choix de prendre soin des gens, mais d'une autre manière. Intéressant. T'inquiète, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, je me pose une question depuis tout à l'heure, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, on peut en profiter. Au niveau de l'ouvre-boîte, comment les lauréats, entre guillemets, ou les membres des différentes sessions sont choisis ? Et donc, pour avoir la chance de participer aux promotions de l'ouvre-boîte, il faut déjà avoir une idée, un projet, et déterminé à le réaliser. La détermination, la persévérance, c'est l'une des qualités premières de l'entrepreneur. L'entrepreneur, il persévère, et quand il y a une difficulté, pour lui, c'est une opportunité, c'est un challenge. Magnifique. Et est-ce qu'il y a d'autres critères qui rentrent en compte ? C'est déjà bien. C'est la motivation. D'avoir une idée, d'avoir un projet et d'être déterminé et de se dire que quand il y a une difficulté, c'est un challenge, c'est déjà énorme aujourd'hui en France. Bravo, on va t'applaudir. Et elle enchaîne en plus. Merci beaucoup. Mais effectivement, on le voit là, ils sont tous déterminés, ils sont à fond, c'est magnifique. Alors, on va enchaîner sur la troisième partie de l'émission. On est de retour dans l'émission Nos entrepreneurs avec BGE Picardie et c'est le moment de la chronique IMO avec William. Oui, donc je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire une petite pause dans le fil conducteur qui est les bases de l'investissement immobilier. Donc je vais vous parler un petit peu des 5 erreurs qui peuvent ruiner la rentabilité d'un investissement immobilier. Donc on a beau avoir le bon bien, la bonne ville, le bon locataire, et pourtant notre investissement peut justement gâcher notre rentabilité parce que ça reste fragile. Si on a oublié d'analyser correctement la ville, on a fait une mauvaise estimation, où on a eu un choix trop rapide dans le projet, et on peut vite se retrouver avec un bien justement qui n'est pas rentable et où on doit remettre de l'argent de notre poche. Donc aujourd'hui, on va voir les 5 erreurs les plus courantes qui ruinent justement la rentabilité d'un investissement immobilier et surtout comment les éviter. Donc l'erreur numéro 1, c'est mal calculer les charges et la fiscalité. C'est l'erreur la plus répandue. C'est celle qui transforme un projet qui est rentable sur le papier en véritable gouffre financier. Il y a beaucoup d'investisseurs qui calculent uniquement la mensualité de crédit et le loyer attendu, mais on oublie souvent le reste, donc la taxe foncière, l'assurance propriétaire non occupant, les frais de gestion locatifs quand il y en a, l'entretien, le syndic quand il y en a, et surtout la fiscalité. Un bien qui rapporte 600 € donc de bénéfices bruts peut, après impôt, ne générer que 200 €, voire être négatif. Donc c'est toujours important de raisonner en rendement net, c'est-à-dire la rentabilité après les charges et après les impôts. Si on loue un bien à 800 € par mois, on a un crédit à 500 € et donc là ça c'est parfait, mais après il faut rajouter les 100 € de charges, les 70 € d'impôts, les 30 € d'entretien et notre cash flow réel tombe à 100 €. Et du coup c'est plus du tout la même rentabilité. Donc avant d'acheter, il faut faire une simulation complète avec tous les coûts qui sont cachés. Erreur numéro 2, c'est acheter avec le cœur et non avec la calculette. Donc ça, c'est un piège émotionnel qu'on peut avoir quand on voit un bien qui nous plaît, il y a des beaux murs, il y a une belle finition, il y a une cour, il y a tout ce qu'il faut. On va parler avec nos émotions, mais on va oublier justement qu'on est là pour l'investissement rentable. Et donc, il faut passer outre nos émotions et plutôt voir les chiffres. Ce qui est important, c'est les chiffres. Donc, un appartement qui est dans un quartier chic peut être un mauvais investissement locatif si le loyer est trop élevé par rapport à la demande. Donc, mon conseil avant d'acheter, c'est de se demander qui va louer ce bien, à quel prix et combien de temps on va mettre à louer l'appartement. Donc l'investissement, c'est une analyse de marché et c'est pas une histoire d'émotion ou de cœur. Après, il y a beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs que j'accompagne qui ont une mauvaise stratégie locative. Donc ça, c'est l'erreur numéro 3. C'est avec un même bien,
avec le même prix et dans la même ville, la rentabilité peut être totalement différente selon la stratégie choisie. Par exemple, un studio de 25 mètres carrés à Lille, en location nue, donc sans les meubles, est loué à 550 € par mois. Donc là, on a une rentabilité qui est plutôt modeste. Et en meublé, on va le louer 700 € par mois. Donc là, on augmente la rentabilité. Et en colocation, donc qui est divisé en 2 chambres quand c'est possible, là, on va le louer à 1000 € par mois. Donc on a fait un x2. Donc ça dépend vraiment de la stratégie, que ce soit la location nue, ou là c'est plutôt la stratégie, la sécurité, la stabilité. Le meublé, c'est plutôt la fiscalité qui est allégée, même si avec les lois qui sont en train d'être évoquées, c'est quelque chose qui pourra changer, mais ça on pourra l'évoquer un peu plus tard. Et la colocation ou la courte durée, qui a un rendement fort, mais avec une gestion plus intense et plus chronophage. Donc ce que je vous conseille, c'est vraiment de bien définir votre stratégie en fonction du type de bien, de la demande locale et de votre temps disponible pour gérer le bien. Ça ne sert à rien de copier la stratégie d'un autre entrepreneur ou investisseur, il faut vraiment l'adapter à votre profil. L'erreur numéro 4, c'est négliger la gestion locative. Un bien qui est mal géré, c'est un bien qui perd de l'argent. Beaucoup d'entrepreneurs qui investissent se concentrent sur l'achat, mais oublient la rentabilité qui se joue au quotidien dans la gestion. Donc il y a plusieurs erreurs qui sont assez typiques, notamment les loyers qui sont trop bas, parce qu'on a peur de ne pas louer, le locataire qui est mal sélectionné, donc ça là, c'est les risques d'impayés, l'entretien qui est négligé, donc ça c'est des travaux qui sont plus chers à long terme, mais également la communication qui est mal gérée avec le locataire ou avec l'agence de location. Donc ce qui est important de faire, c'est de mettre en place une gestion qui est rigoureuse, même si on délègue. On peut trouver quelqu'un de sérieux qui va justement être nos yeux et nous rapporter ce qui se passe et pouvoir aussi faire les travaux quand il y a besoin. Il faut aussi être régulier dans l'audit des loyers, c'est-à-dire que les marchés évoluent, donc il ne faut pas hésiter à augmenter les loyers avec l'indice de revalorisation des loyers. Donc ça, c'est à faire tous les ans. Et surtout, c'est anticiper les vacances locatives. Donc pour anticiper, dès qu'il y a un locataire qui part, il vous donne son préavis de 1 ou 2 mois en fonction que vous soyez en location nue ou location meublée. Tout de suite, il faut faire des petites annonces. Il faut mettre le bien sur le Bon Coin ou sur d'autres sites afin de réduire justement les vacances locatives. Perdre 1 mois de loyer, c'est à peu près 8% en moins de rendement sur l'année. Donc c'est important d'avoir ce suivi et de garder justement à l'esprit la rentabilité stable. Donc pour la dernière erreur, le problème c'est que beaucoup de personnes n'anticipent pas les travaux et la sortie du crédit. C'est-à-dire qu'il y a certains biens qui sont rentables au début, mais qui deviennent lourds à entretenir avec le temps. Les travaux de toiture, de chaudière, de rénovation énergétique, les coûts de peinture qu'il faut refaire après chaque départ de locataire. C'est autant d'éléments qu'il faut intégrer dans sa stratégie dès le début de notre investissement immobilier. Et quand le crédit se termine, il y en a beaucoup qui oublient que la fiscalité, elle augmente forcément puisqu'on a moins de charges à déduire, ce qui fait chuter logiquement la rentabilité nette. Donc, je vous conseille de vous constituer une trésorerie de sécurité, donc de 1 à 3-4 mois de loyer, et de penser à réinvestir dès que possible pour relancer en fait un nouveau cycle de levier bancaire et de pouvoir après déduire tous les travaux. C'est vrai qu'en général, beaucoup de personnes utilisent la trésorerie, mais moi je vous conseille vraiment de la garder de côté puisque ça peut rassurer aussi le banquier et vous aider dans d'autres investissements. Donc pour vous donner un exemple concret, vous remboursez 500 € par mois, donc le bien se paie tout seul, mais si dans 10 ans le crédit est fini, votre bien devient une source de cash flow, mais il faudra prévoir des travaux et une fiscalité qui sera plus lourde. Donc il faut garder impérativement la trésorerie. Donc là, c'est les 5 erreurs qu'on vient de voir, que beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs débutants en immobilier peuvent réaliser. C'est vrai qu'il y a beaucoup de projets qui peuvent être en difficulté et échouer à cause de ces erreurs-là. Donc je vous invite à vraiment bien prendre le temps
d'analyser votre secteur, d'analyser le marché. Un bon investissement, c'est avant tout une bonne stratégie. Et on doit savoir pourquoi acheter, comment exploiter le bien et combien aussi gagner réellement d'argent, puisque c'est aussi le nerf de la guerre et c'est aussi ce qu'on fait quand on achète un bien immobilier. On investit sur le temps, sur la durée, pour préparer notre retraite ou la liberté financière. Donc c'est important de pouvoir bien se projeter et bien préparer le projet. Donc, si vous voulez éviter ces pièges et apprendre justement à bâtir un projet qui soit rentable et durable, moi je peux vous accompagner pour valider votre stratégie avant d'aller voir la banque. Donc je suis William de ImoWise Consulting. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn en tapant William plus loin ImoWise, I2MOWISE. Vous me retrouvez sur Instagram ImoWise Consulting. Parce que dans l'immobilier, la meilleure défense contre les erreurs, c'est la connaissance. Je terminerai sur cette phrase. Donc n'hésitez pas à me contacter et aussi à envoyer des questions, des remarques sur Happiness Radio Web. Merci beaucoup William. La pause musicale qui va être annoncée par l'un de nos compères. Dans quelques secondes, on va pouvoir avoir notre morceau qui va être dévoilé. Je crois que c'est qui va le dévoiler ? C'est toi, ok, d'accord. Alors, faut que je retrouve ton morceau, il est là, voilà. J'active ton micro, c'est parti. Et bien alors pour la prochaine pause musicale, je vous propose de replonger dans mon adolescence avec Game Over de Maître Gims et Vita. Merci beaucoup, à tout de suite dans Happiness. On est de retour dans l'émission Nos Entrepreneurs avec BGE Picardie sur Happiness Radio pour la dernière partie de l'émission en compagnie de la belle troupe de l'Ouvre-Boîte. Et donc dans cette dernière partie, ce qu'on a comme rituel ici, c'est le pitch. Alors comme vous êtes nombreux, on va pas pouvoir prendre autant de temps que d'habitude, donc je vous ai proposé de le faire en 1 minute chacun. Est-ce que vous êtes prêts et qui veut commencer ? Oh là là, ça c'est pas cool. Allez. Bon bah du coup tu t'es désigné, donc t'as pas le choix. C'est parti. C'est parti. Moi c'est Paul Tréfort et je suis le fondateur de Ancréo Stratégie. J'ai fondé cette marque sur un simple constat. Les TPE et les micro-entreprises souvent s'écroulent au bout de 3 ans par un manque d'accompagnement et d'expérience. Et du coup, l'objectif de mon entreprise concrètement, ça va être de conseiller en stratégie commerciale et donc notamment d'ancrer ses racines de manière à viser un avenir plus durable et dans lequel on pourra justement vivre de notre entreprise. Et maintenant que j'ai dit concrètement ce que j'allais faire, quels conseils je pourrais donner, ça va aller avec mon activité, c'est de ne pas avoir peur de se faire accompagner par quelqu'un, car souvent les expériences qu'on n'a pas vécues, quelqu'un d'autre les a vécues et peut nous conseiller. Alors le conseil, il fallait le garder pour après, mais c'est pas très grave. Autant pour moi. On en trouvera un autre pour après pour toi. T'inquiète pas, c'est sympa. Du coup, je vais compléter comme ça, on repassera sur le pitch après. Bien sûr. Cette idée, elle te vient d'où ? Concrètement, c'est sur mes valeurs humaines. Je suis quelqu'un qui adore aider les autres et qui adore optimiser, se développer et faire en sorte que les choses fonctionnent bien. Et je me suis dit que je pouvais concilier les deux sur un endroit où il y en avait besoin. Et donc, très clairement, pour moi, c'était l'entrepreneuriat. Et l'endroit où il y en a besoin, c'est l'entrepreneuriat. Donc, je vais associer les deux pour justement être capable d'aider et de faire ce qui me plaît en même temps. Très bien. Comme tu as été désigné, tu peux désigner quelqu'un d'autre. Eh ben, je vais désigner Swan cette fois-ci. Alors, moi, pour pitcher, c'est pareil, ça part d'un constat aussi très simple, c'est qu'il y a énormément d'absentéisme, de turnover dans les grandes boîtes notamment, qui sont simplement dus principalement à un problème du coup de cohésion, de bien-être dans les entreprises. Donc c'est quelque chose en fait qui peut être réglé, donc qui peut à la fois faire économiser beaucoup d'argent aux entreprises et à la fois favoriser aussi la cohésion, l'humain, le bien-être, donc au final porter sur tous les plans pour qu'une boîte ne fonctionne correctement. Donc je repose principalement sur 3 piliers, la cohésion, la communication, mais aussi la vitalité, de comment chacun se sent et qu'est-ce qu'il peut faire pour justement se sentir mieux dans une entreprise. Et puis pour rappeler quelques chiffres, c'est quand même 1/3 des personnes des salariés plus précisément, qui sont signalés en détresse psychologique. Donc c'est vraiment qu'il y a une alarme, il y a une urgence à régler ce problème le plus rapidement possible. Excellent. Et je passe la main, ouais, ça marche. On va changer un peu. Jonathan. C'est marrant, c'est comme à l'école, on baisse les yeux quand on veut pas passer. Alors moi, après avoir constaté que sur Internet, beaucoup de personnes se noient dans des océans de fausses informations, comment expliquer ça, de mauvais accompagnement,
Internet, comme on dit, c'est un océan à perte de vue. Et c'est pour ça que moi, je suis le fondateur de Wayflow, une agence de marketing digital. De la même manière que la mer est remplie de vagues, on ne sait pas trop où aller, sans boussole. De la même manière, je serai le boussole de toute entreprise qui souhaite se lancer et souhaite aller loin dans son projet. Et concrètement, qu'est-ce que tu apportes ? Concrètement, ce que j'apporte, c'est de l'accompagnement, de l'humanité. Contrairement à certains, on n'est pas là pour les chiffres, on est vraiment là pour accompagner la personne, pour l'amener à réussir à finaliser son projet, et non pas juste pour vider son porte-monnaie et bien manger à la fin du mois. Et du coup, le porte-monnaie, il est utilisé pour quoi ? C'est quel service précisément que tu proposes ? Alors là, le premier service que je vais mettre en place, c'est la création de site internet, pour l'instant. Et après, par la suite, ce que je compte faire, c'est tout ce qui est publicité, Google Ads, Meta Ads, pour la mise en avant. Et à terme, ça serait vraiment de jouer sur tous les services qui pourraient mettre en avant une entreprise, qu'elle soit physique ou pas. Excellent. Merci beaucoup. Tu passes le micro ? Ok. Il est prêt, Teddy. Alors, du coup, comme je l'ai déjà dit, Henrik Bilon. Moi, mon projet, c'est de créer un magasin 100% dédié au basketball. C'est-à-dire que c'est un magasin pour les passionnés, pour les débutants, enfin pour toute la communauté basket. Dedans, on pourra trouver des articles haut de gamme et exclusifs, du coup. Mais aussi d'autres activités annexes, par exemple un système de location de terrain un peu comme la House Factory pour les connaisseurs et un système de rencontres avec des gens. Donc voilà. Et sinon, c'est à peu près tout. Et du coup, cette idée, elle te vient d'où ? Alors cette idée, c'est tout simplement parce que je suis un grand passionné de basket. Comme je l'ai dit, c'est un sport qui m'a bercé depuis mon enfance, finalement. Et j'aime beaucoup la vente. J'ai particulièrement travaillé dans de la vente dans mon expérience personnelle et du coup, j'ai allié les deux. Et voilà, ça m'a donné un magasin. Je peux me permettre une dernière question ? Oui. C'est quoi ta définition de la vente ? Alors la vente, pour le coup, il y a plusieurs types de ventes, mais moi personnellement, celle dont je parle, c'est surtout la vente en magasin directement, être au contact des clients, leur vendre les articles, c'est-à-dire leur parler, leur vanter les mérites des articles pour qu'ils soient intéressés, tout simplement. Je veux vraiment qu'il y ait cette conversation entre le client et le vendeur et surtout qu'il y ait un échange finalement quasiment amical avec... De la confiance. Voilà, de la confiance, exactement. Ok. J'arrête parce que j'ai un truc qui me vient en tête, mais je vais la poser quand même. C'est quoi ton plus grand atout de vendeur ? Mon plus grand atout de vendeur, honnêtement, j'y ai pas réellement réfléchi, mais... Instinctivement. Je pense sincèrement que ça va être ma passion. Parce que dans le magasin que je veux créer, en fait, c'est surtout de la passion qu'il y aura, surtout au niveau des employés. Enfin, c'est ce que je vais essayer de créer. Et donc, concrètement... Quelqu'un qui rentre dans le magasin va forcément venir pour demander un avis un peu plus expert de tous les articles et de tous les dispositifs qu'il y aura dans le magasin. Et voilà. Merci. En gros, tu connais ton produit, quoi, et t'es passionné. Exactement. Merci beaucoup. Pareil, tu passes le micro. Eh bien, je passe le micro à Laurine. Elle se désigne elle-même, c'est beau. Laurine à la com, c'est le nom de mon projet. Mon but, c'est d'aider les TPE et PME à être présents sur les réseaux sociaux pour leur apporter beaucoup plus de visibilité et de clients. Parce qu'à l'heure actuelle, en 2025, être présent sur les réseaux sociaux, c'est gagner de nouveaux clients. Sans ça, comment dire ? Désolée, il y a le stress un petit peu de passer à la radio. Il n'y a pas de problème, prends ton temps. En 2025... Les jeunes surtout, et même maintenant les personnes de tout âge, regardent tout d'abord le compte Instagram, un compte TikTok, page Facebook, avant d'aller sur les sites internet, parce qu'on est beaucoup dans cette génération. Et c'est pour ça que moi, je veux aider toutes ces petites entreprises à être présentes dessus. Car non, il n'y a pas d'âge pour être présent sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de thème précis. Il ne faut pas être non plus méga surdoué pour y être. Et moi, je propose de l'accompagnement, de le faire premièrement et ensuite accompagner mes clients
à être présent sur ces plateformes. Oui, si je comprends bien, tu as deux versants. Tu as un côté community manager et un côté d'accompagnement pour que la personne devienne autonome sur ces sujets. C'est ça. Merci beaucoup. Je te laisse passer le micro. Depuis toujours, je crois que la beauté n'est pas seulement une question d'apparence, mais une source d'équilibre et une confiance. Pour moi, prendre soin de soi, c'est aussi se reconnecter à son identité, à son authenticité et sa force. Donc cette conviction, je lance Petite Doucet, un lieu inspiré de l'héritage et la douceur des Caraïbes. Génial. Merci beaucoup. Et du coup, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, tu t'adresses plutôt à quel type de clientèle? C'est quoi les différents services que tu proposes? Mes clients sont principalement des femmes et des hommes. Et mes prestations, c'est tout ce qui est massage, soins du corps, soins du visage, même aide spa aussi. Et proposer des ventes additionnelles, des compléments de produits à vendre. Ouais. Donc il y a la partie entre guillemets prestations et compagnie. Et après, si besoin, on achète des produits pour continuer l'aventure chez soi. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Antoine, tu veux rajouter quelque chose? Antoine, je suis fier et je suis très motivé à être l'animateur de l'Ouvre-Boîte. Donc, l'Ouvre-Boîte, c'est accompagner des jeunes qui souhaitent devenir des créateurs de richesse. Et quand on regarde ou quand on écoute l'actualité de notre pays, c'est vital d'avoir encore et encore et encore plus d'entrepreneurs pour notre pays. Ah là là. Merci beaucoup Antoine, c'est puissant. Il nous reste un petit peu de temps. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée aussi c'est de nous partager un conseil autour de l'entrepreneuriat ou ce que vous avez pu apprendre, même si l'un d'entre vous a déjà annoncé le truc, mais on lui laisse une deuxième chance pour trouver une autre idée. Qui veut se lancer pour commencer? Vas-y. Alors moi, pour le coup, je peux me lancer en disant que, comme gros conseil que j'aurais, ce serait de ne pas hésiter à faire les choses, en fait, de vraiment aller vers les gens, parce que c'est malheureusement pas en restant sur place qu'on avance, donc voilà. Donc pas hésiter à avancer, pas hésiter à aller contacter des gens pour essayer d'arranger la situation, surtout dans l'entrepreneuriat, parce que ça aide beaucoup. Et voilà. Passer à l'action, quoi. Passer à l'action, exactement. Merci beaucoup. Vas-y. Alors moi, comme conseil, je donnerais le fait de beaucoup lire les biographies de ceux qui nous ont précédés dans notre domaine. Beaucoup leur demander conseil à ceux qui sont encore là. Et encore une fois, je vais me répéter, de ne pas écouter ceux qui ne s'y connaissent pas, car ils vont plus vous éloigner de votre réel but. Je peux te poser une autre question ? Bien sûr. Est-ce que aussi les personnes qu'il ne faut pas écouter, est-ce que tu as été confronté à d'autres profils ? C'est-à-dire ? Les proches ? Alors les proches... Comment ils... Pas vraiment ? Alors pas vraiment, parce que je n'ai pas forcément parlé de mon projet. Ok, pourquoi ? Justement par rapport à... pour éviter ce genre de discussions qui vont tourner dans le vide. Et donc je sais pertinemment qu'elles vont mener à rien. D'accord. Et donc j'ai préféré esquisser le sujet. On sait autour de moi un peu que je vais me lancer, mais... Sans trop de détails. Sans trop de détails. Ok, intéressant. C'est vers ça que je voulais aller. Merci beaucoup. On passe le micro à quelqu'un d'autre pour le conseil. Je vais me permettre de revenir sur ce qu'a dit Jonathan parce que je trouve ça très pertinent, mais j'ajouterai une petite nuance dans le fait que justement, il y a des personnes qui vont nous dire que notre projet il va pas fonctionner. Et je trouve que par moment, ces personnes-là, ça vaut le coup de leur parler parce qu'elles ont pu avoir une expérience avec le même projet précédemment. Nous, ça a été le cas, nos intervenants ont énormément d'expérience dans l'Ouvre-Boîte. Et c'est pas parce que ça n'a pas marché au moment où eux ils l'ont fait que ça ne marchera pas au moment où nous on le fait. Par contre, derrière, ils ont déjà réfléchi à comment ça allait se passer, comment approcher les clients. Et ils ont énormément de choses à nous amener, même s'ils vont nous l'amener d'une manière assez négative. Donc il faut être capable d'encaisser, mais ça va vous apporter énormément pour la suite de vos projets. Tout à fait. Merci beaucoup. Ça permet de nuancer ce qu'il a dit. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter un conseil ? Vous n'êtes pas obligé. Si, moi je dirais par rapport à la fait de mieux se connaître, mieux se sentir,
sentir surtout ce qui se passe en nous, parce qu'en général quand ça bloque dans l'entrepreneuriat ou dans la vie de tous les jours, c'est parce qu'on sent pas vraiment ce qui se passe, on sent pas forcément notre stress, on sent pas nos peurs, donc d'apprendre déjà à les sentir pour pouvoir les traverser. Parce que c'est des réactions qui sont automatiques, donc soit on va se figer, on va rien faire du tout et du coup le projet il avance pas, soit on va fuir et on va complètement abandonner le projet, soit on peut le combattre entre guillemets, donc traverser en fait les peurs et au final on se rend compte qu'on est toujours vivant et que ça se passe bien quoi. Merci beaucoup Swan. Alors est-ce qu'il y a, je vois que ça veut réagir, on va terminer sur ces 2 bonnes paroles et allons-y. Personnellement, je dirais de bien s'entourer quand même, parce que être entrepreneur, c'est un monde assez différent et stressant. Et automatiquement, lorsqu'on est entouré de relations toxiques ou de personnes qui ne sont pas vraiment dans le même cas que nous, avoir des critiques, à part nous mettre du stress encore plus, c'est pas lieu d'être en fait dans notre cercle d'amis ou autres. Donc moi je dirais c'est vraiment faire les pour et les contre de tout ce qui est nocif dans notre vie pour essayer d'être le plus dans le positif, parce que les rechutes ça peut aller très loin et en étant mal entouré ça a malheureusement le risque d'arriver. Alors je vais compléter aussi ce que tu partages. Alors moi j'ai une autre façon de voir les choses par rapport au retour qu'on peut avoir par rapport à nos projets respectifs au niveau de notre entourage. Moi j'ai l'impression qu'il y a deux façons. C'est soit les personnes ils te disent vas-y fonce, c'est génial, sans plus de trucs, donc ça veut dire prends ta voiture et puis fonce dans un mur à 200 km/h ou à 300 km/h, on verra ce qui se passe. Ou alors tout l'inverse, des personnes qui vont effectivement avoir un regard très critique et qui vont dire non mais comme tu le disais aussi tout à l'heure, ça va pas marcher, machin et tout. Et en fait, je trouve que ces personnes, elles sont motrices aussi pour se dire je vais bosser à fond pour réussir à les convaincre sur les éléments qu'ils m'ont partagés. Peut-être qu'eux-mêmes, ils ont des éléments qu'ils ne comprennent pas. Et c'est un moyen aussi de pouvoir travailler vers un public qui n'est pas affilié à des domaines spécifiques sur lesquels vous êtes. Personnellement, j'ai rien à dire à ceux qui croient pas en moi, parce que je suis la première à croire en moi. Ça, c'est le plus important. Et dans tous les cas, ceux qui ont des critiques constructives, je les prends en compte. Tout à fait. Et d'ailleurs, je préfère que mes proches me disent là, tu vas tout droit dans le mur, et qu'ils m'expliquent les raisons, que juste on vienne m'annoncer tu vas jamais y arriver. Ça, c'est hors de question, et ils verront bien plus tard que moi j'aurai réussi ma vie. Excellent. On a de belles paroles pour finir au niveau du groupe là. Alors, je te laisse la main pour terminer. Donc moi, Antoine, si j'avais un conseil aux jeunes entrepreneurs, c'est que le plus grand risque, c'est de ne pas risquer. Oh là, c'est vrai. Et est-ce que, pour terminer, est-ce que tu aurais une bouteille à la mer, quelque chose à nous recommander ? Un livre, un podcast ? Moi, je reprends les paroles de Jonathan. Il faut lire des biographies et en lire plein d'entrepreneurs comme Anthony Bourbon, qui a commencé dans la rue et qui est devenu un top entrepreneur, et d'autres entrepreneurs, et c'est très inspirant et ça nous donne la niaque. Merci à chacun d'entre vous pour ces moments de partage, d'émotion, de sourire aussi. C'était un plaisir de découvrir l'Ouvre-Boîte sous cette facette-là avec un beau collectif. On retrouve les informations de l'Ouvre-Boîte où ? L'ouvreboîte.org. Ok, et c'est à Compiègne aussi. Et nous sommes installés au Puy-du-Roi à Compiègne. Merci beaucoup, pas très loin des studios d'ailleurs. Eh ben, on se retrouve une prochaine fois sur Happiness Radio dans l'émission Nos Entrepreneurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes de podcast également et nous mettre des commentaires, notamment pour en savoir plus, ou alors également nous partager vos points de vue, vos envies de thématiques et d'activités d'entrepreneurs qu'on pourrait avoir dans l'émission. On vous dit à très bientôt et bonne écoute sur Happiness. Tu as envie de devenir ton propre patron ?
Besoin de conseils et d'astuces ? Viens à la rencontre de nos entrepreneurs sur Happiness, en partenariat avec BGE Picardie. Nos entrepreneurs.